L'élevage demeure l'un des piliers de l'économie nationale. Dans les provinces comme dans la capitale, des milliers de familles vivent de cette activité. Le cheptel alimente les marchés, soutient la consommation locale et participe aux échanges commerciaux avec les pays voisins. Il contribue également à la sécurité alimentaire. Pourtant, sur le terrain, de nombreux éleveurs travaillent encore à partir des connaissances transmises au fil des générations. Si cette expérience constitue une richesse, l'accès aux techniques modernes et à un encadrement spécialisé reste limité. La question de la formation se pose avec acuité dans un contexte où le secteur est appelé à se moderniser. C'est dans cette dynamique qu'intervient l'École nationale des techniques d'élevage. Cet établissement public d'enseignement scientifique et technique forme des professionnels destinés à accompagner les éleveurs et à améliorer les pratiques sur le terrain. Dans un entretien accordé à notre rédaction, le directeur général de l'école, Dr Abdelaziz Arada Izzadine, retrace l'historique de l'institution et précise ses missions. L'école a été créée en 1946 sous l'appellation de l'École nationale des infirmiers vétérinaires. Puis l'école a évolué. En 1975, elle est devenue l'École nationale des agents techniques d'élevage. Et en 2019, l'école est devenue l'École nationale des techniques d'élevage. Ses missions principales sont former des techniciens et des ingénieurs en élevage, développer la recherche et l'innovation dans le secteur de l'élevage et fournir des services d'appui conseil aux éleveurs et aux acteurs du secteur de l'élevage. L'ENAT propose 3 cycles de formation, celui des techniciens d'élevage, des techniciens supérieurs et le cycle professionnel. L'objectif est de doter le pays des ressources humaines qualifiées, capables de répondre aux besoins du secteur pastoral. Il faut savoir que l'ENAT est la seule école qui forme des agents techniques d'élevage au Tchad. Elle contribue considérablement dans la formation des cadres d'exécution. À ce jour, 2455 agents sont formés. Le responsable souligne toutefois que l'établissement fait face à plusieurs contraintes, des défis qui, selon lui, nécessitent un accompagnement accru pour permettre à l'école de remplir pleinement sa mission. Il y a une insuffisance cruelle des enseignants qualifiés. La deuxième difficulté, elle est d'ordre infrastructurel. Là, ici, il faut savoir que toutes les infrastructures académiques sont vétustes. Nous comptons beaucoup sur le président de la République, chef de l'État, pour nous aider à moderniser cette école. Il y a également aussi les partenaires que nous pouvons compter sur eux aussi. Déjà, nous avons pris contact avec certains partenaires et qui ont accepté de nous accompagner. Sur le campus, des étudiants se disent satisfaits de leur choix de filière. Ils estiment que l'élevage offre des perspectives professionnelles réelles et invite davantage de jeunes à s'y intéresser. C'est un secteur que toujours les gens négligent, donc il faut des intellectuels pour faire développer notre élevage et aussi combiner la santé, puisque aujourd'hui on parle de One Health, c'est-à-dire une seule santé, la santé animale, la santé humaine. Et je crois que le domaine de l'élevage, c'est un métier très très important pour notre pays. C'est une très très grande école et puis j'invite aussi d'autres élèves qui sont aussi en terminale de choisir ce métier afin que nous puissions relever les défis dans le domaine de l'élevage ici au pays. Dans un pays où l'élevage occupe une place importante, la formation apparaît comme un levier essentiel pour renforcer durablement ces secteurs clés de l'économie nationale.